Bonjour, dans cette vidéo donc je vais vous montrer comment remplacer votre pompe à eau. Dans l'exemple que j'ai pris, donc je remplace une pompe EP5 par une EX4. Regardez bien la couleur de la mousse, c'est d'une EP5. Vous allez voir à la fin de la vidéo par la EX4, la différence est flagrante. Dans un premier temps, débrancher la machine à café de la prise à 230 et attendre qu'elle refroidisse parce qu'on va démonter la durite qui est reliée entre la pompe et la chaudière. Et si la chaudière est sous pression, ça va mal tourner, quoi. Donc vraiment attendre, j'insiste bien là-dessus. Ensuite, donc on va démonter les cosses. Alors, peu importe au remontage, si vous mettez le droite à gauche, le gauche à droite, tant qu'il n'y a qu'une seule pompe, que s'il y avait deux pompes, ça serait différent. Le capteur de température, au cas où si la pompe chauffe de 120 degrés, ça c'est pas trop obligatoire, vous pouvez l'enlever. Enlever ce petit ressort qui sert de fixation pour maintenir le tuyau d'entrée d'eau. Donc ça c'est le tuyau qui vient du réservoir d'eau. Donc là, bien vérifier que la chaudière soit froide, sinon ça va donner ça. Non, elle est froide, ça va. Si elle n'était pas froide, ça aurait giclé. Alors bien sûr que si on fait ça, on se le prend en pleine figure, c'est pas drôle, quoi. Donc là on va démonter donc, la soupape de surpression. Alors la soupape de surpression, c'est par exemple si le tuyau de la chaudière est bouché, la pompe continue à fonctionner. L'eau, donc la diurite, quand on voit que je tiens au niveau du pouce, l'eau va retourner dans le bac à eau. Remplacement de la pompe. Donc ça c'est une EP5 GW. Donc là je vais la remplacer par une EX4. Donc le port de la pompe elle sera rouge et elle fera 18 bars au lieu de celle-ci qui fait 15 bars. Voilà, le GW c'est le corps de la pompe qui veut dire qu'elle est blanc. C'est la matière, une matière qui en cas d'incendie qui se consume en fait, alors que la rouge fait des bulles. Donc, prendre la pompe, il va falloir la purger dans la soufflette. J'ai mis un petit coup là et ça va sortir. Hop, ça y est purgé. Parce que les pompes, quand elles sont stockées assez longtemps, la bille à l'intérieur peut se bloquer. Donc là, je remonte la pompe sur le soupape de surpression. Je remonte donc le tuyau d'entrée d'eau. Je remets le capteur de température. Je rebranche les cosses. Alors comme je dis précédemment, il n'y a pas d'importance sur l'essence. Donc je la serre sans trop forcer. De façon juste à faire l'étanchéité. Je remets le tuyau de la chaudière dans son emplacement. Voilà, je fais un quart de tour. Voilà, c'est fait. Réservoir d'eau. Je raccorde ma machine à l'électricité. J'allume. Je laisse chauffer. Voilà, donc là elle est chaude. Donc je lance un café. Voilà. Regardez la crème qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc on voit bien hein, qu'il n'y a pas photo entre une EP5 et une EP4, enfin une X4. Voilà, donc pour les personnes dont leur machine possède une buse d'eau et qui se servent de la buse d'eau, je ne recommande pas forcément de passer vers une X4 ou EP4. Pourquoi? Parce que la buse d'eau, bon, comme dit son nom, a besoin d'eau. Donc le fait de mettre une X4, on va réduire le débit. Pour ceux qui n'ont pas lu mon tuto en entier sur les pompes Pulcar, la différence entre la 4 et la 5, la 4 fait 18 bars et peu de débit, et la 5 fait 15 bars et beaucoup plus de débit. Donc pour les personnes qui utilisent la buse d'eau, vaut mieux passer donc vers une X5, voilà, qui aura plus de débit. Et si vous préférez, mais en fait c'est soit l'un soit l'autre, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Le compromis, c'est une X5. Maintenant, si vraiment vous buvez que du café, passez à la X4, mais alors sans réfléchir, quoi. C'est direct. Pour les machines qui ont une OVP, c'est ça, on m'a posé plusieurs fois la question.
Il n'y a pas de réglage particulier, je peux pas vous dire à quel réglage chaque machine est complètement différent. Et je veux dire, même je vais mettre 10 machines du même modèle, elles vont pas sortir le même café. L'OVP en moyenne se règle vers 10 bars. Après, voilà, c'est au goût et aux couleurs. La logique, ça serait d'attendre entre 25 et 30 secondes pour avoir un café. Et ça, c'est pareil, ça c'est une théorie, vous pouvez l'avoir en 18 secondes, hein, votre café. C'est plutôt chercher la perfection à votre goût, quoi. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile pour remplacer donc la pompe de votre machine à café. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, partagez-moi le aussi dans les commentaires, ça sera avec plaisir.